C'est un sujet dont tout le monde parle, la surchauffe des prix de l'immobilier ces derniers mois, la faute à l'offre très rare et au taux d'intérêt très bas eux aussi. Alors, question, peut-on encore devenir propriétaire à Bruxelles et si oui, où? Nicolas Frings, vous êtes allé voir sur le terrain pour nous. Oui, alors tout à fait. Alors déjà, pour vous rassurer, oui, on peut encore devenir propriétaire à Bruxelles. Il faut peut-être revoir un petit peu ces critères, mais pour mieux comprendre, on est allé sur le terrain à la rencontre d'un développeur immobilier pour bien comprendre comment on étudie un projet aujourd'hui et comment fonctionne la société par rapport aux projets plus anciens, car on va aller voir ensuite un courtier qui va nous montrer un appartement d'époque centre-ville et pour pouvoir un petit peu comparer les deux marchés et se faire une meilleure idée. Eh bien d'accord, Nicolas, on vous suit, c'est parti. Bonjour Monsieur Frings, comment allez-vous? Bien et vous-même? Bien, très bien. Thierry Herpin, merci de nous recevoir. Alors, vous êtes développeur immobilier. J'aurais une première question à vous poser. Aujourd'hui, peut-on encore acheter à Bruxelles? Et qui peut encore acheter à Bruxelles? On peut encore acheter à Bruxelles, c'est sûr. Il y a beaucoup de renouveau dans des zones anciennement industrielles, du côté d'Anderlecht par exemple, du côté des Verts, où il y a un grand renouveau, le nord de Bruxelles, sans oublier toutes les reconversions de bureaux que l'on voit sur l'est de Bruxelles, en décentralisé, tous les anciens immeubles de bureaux que l'on reconvertit en logement. Bon, alors je pense que vous êtes citadin. Alors, si vous, aujourd'hui, pourriez donner un conseil en tant que professionnel de l'immobilier, du développement, aujourd'hui, vous devriez acheter un appartement, où est-ce que vous iriez? Moi, j'ai toujours été convaincu par le centre-ville, le vieux centre-ville, le bas de la ville, comme certains l'appellent encore. Il fait bon vivre au centre-ville aujourd'hui. C'est en mutation. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à nos objectifs. Mais donc, c'est peut-être l'opportunité, ça veut dire qu'il y a peut-être encore moyen de faire ce qu'on peut dire vulgairement un bon coup. C'est pas trop tard, c'est avant-gardiste? Je crois que c'est avant-gardiste. Je crois que c'est vraiment avant-gardiste, mais on est en phase de transition et je crois beaucoup en l'avenir du centre-ville. On part, direction le centre de Bruxelles, pour la visite d'un appartement juste à côté du piétonnier. Alors ici on est dans un appartement entrée de gamme, donc on est dans un appartement, une chambre, à rafraîchir, rénové, qui a été rénové il y a 10-15 ans. On est dans des prix où il faut annoncer du 5 000 € le mètre carré, donc on est dans un 50 mètres carrés à 200-210 000 € le prix de l'appartement. Alors on est un peu sur deux styles de clients, ou bien on a l'investisseur qui veut encore investir pour mettre en location et avoir un rendement locatif, que ce soit meublé ou non. Et puis on a aussi beaucoup maintenant un client sur deux qui est un primo-acquérant, surtout jeune couple, jeunes débutants dans la vie professionnelle, etc. Aujourd'hui, la voiture est plutôt à bannir dans le centre-ville, non seulement pour les places de parking, mais aussi pour l'accessibilité avec les sens interdits et autres. Aujourd'hui, il faut vraiment, et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a pas mal de jeunes couples qui achètent. Pourquoi? Parce que c'est de la mobilité douce, c'est tout faire à pied, c'est tout avoir à proximité, mais il ne faut pas vouloir rentrer dans Bruxelles maintenant. Bruxelles se réapproprie les Bruxellois. En plateau, nous avons la chance d'accueillir Guillaume Pinte. Bonjour Guillaume Pinte. Bonjour Barbara. Vous êtes CEO de OP Trévis, un acteur important du marché immobilier. Alors, à la vue de ces images, de cet endroit de Bruxelles, est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? On peut encore acheter à Bruxelles, mais plutôt dans le centre-ville? Oui, certainement. Je pense qu'on peut toujours devenir propriétaire en centre-ville. Il y a de très beaux projets neufs qui se développent, notamment Place de Brouckère et dans les anciens bureaux Philips. Et je pense qu'il y a de réelles opportunités encore dans le neuf comme dans l'ancien à Bruxelles, dans le centre. Nicolas Frings, vous étiez sur place. Vous aussi, ça vous a donné envie éventuellement, si vous pouviez, d'investir dans le centre de Bruxelles? Alors pendant 1 heure, non, parce que le temps d'arriver là-bas, je suis arrivé très énervé. Puis je me suis posé gentiment. Et en fait, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très trendy, ce centre-ville. Parce que quand on prend le temps de discuter un petit peu avec les commerçants du quartier, on se rend compte qu'il y a des tas de restaurants qui s'installent. Des beaux restaurants, il y a des rooftops. Donc, il y a vraiment une mise en place. Même si ce piétonnier, aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est plutôt une épine dans le pied. L'idée est bonne. Ça fait évoluer les choses. Mais on n'y est pas encore. Mais le fond est assez positif. Donc je pense que oui, selon le mode de vie, aujourd'hui avec une mobilité en disant on veut faire tout à pied, on veut pouvoir avoir une école à proximité, une crèche, son travail ou faire du télétravail, je pense que c'est un mode de vie et qui est peut-être même un mode de vie plus écolo que des gens qui vont aller s'installer en périphérie dans un beau jardin.
Laurence de Hemtine, vous êtes d'accord avec ça? Le piétonnier, on aime, on n'aime pas, il y en a qui aiment maintenant, mais ça nous a quand même un peu tous bouleversés. Moi, je crois que le piétonnier a un grand potentiel. D'ailleurs, il y a de très nombreux projets immobiliers qui sont en train d'être à des stades d'avancement divers, d'être lancés sur le site. Donc moi, je crois qu'à terme, ce sera une réussite. Mais par contre, je voudrais quand même réagir à ce qu'on vient de voir. Donc, je voudrais réagir au prix de l'appartement que vous avez qualifié d'entrée de gamme. Je suis assez d'accord. Donc on est sur le marché secondaire. Tout à fait, Vous parlez de 5 000 € du mètre pour un appartement qui a été rénové il y a 15 ans. Hein. Donc moi, je trouve que ça donne quand même une idée de dans quel marché on est. Et c'est peut-être juste ça, si vous me permettez, Barbara, que je voudrais développer. Moi, je ne sais pas où il faut acheter à Bruxelles. Mais mon point de vue, c'est que ce n'est pas un bon moment pour acheter. Je trouve que le marché est dans un état de surchauffe, de nervosité. Les pratiques sur ce marché sont hallucinantes. Les acquéreurs sont tellement désireux parfois d'acheter certains biens qui font des offres sans avoir visité, ou bien alors ils font des offres supérieures au prix annoncé. Et donc je trouve qu'on est dans un contexte pour le moment qui est pas raisonnable. Et d'ailleurs, je conclus là-dessus. Je suppose que vous avez entendu parler du fait que l'autorité bancaire européenne a décidé d'imposer à tous ceux qui demandent maintenant un crédit hypothécaire, d'imposer aux banques qu'il y ait d'office une expertise pour qu'on puisse déterminer la valeur réelle du bien et ne pas se fonder uniquement sur le prix d'achat. Tant, je pense qu'on est pour le moment dans une surchauffe. Et donc, si l'expertise révélait une valeur inférieure au prix d'achat, l'acquéreur serait tenu de mettre plus de fonds propres. Mais je pense que ce serait de nature à remettre un peu de raison dans ce marché. Je vais juste nuancer sur le prix de 5 000 € du mètre carré qui a été donné. Finalement, quand on parle d'une acquisition immobilière, selon le type de bien et selon la surface, c'est sûr qu'il y a, sur les petites unités comme ici, on parle d'un appartement de 50 mètres carrés ou d'un appartement de 35, 40 mètres carrés, il y a une pression beaucoup plus forte et ça augmente le prix. Alors, c'est sûr que prix global, si on prend un prix global, donc je pense qu'ici, ça a été un petit peu mal choisi, mais sinon, prenons une palette large, disons de... Vous allez me contredire si je me trompe, mais entre 3 500 € du mètre carré jusqu'à... On peut monter jusqu'à 12 000 sur des produits d'exception. Bon, après, si c'est du neuf, on rajoute la TVA, bien entendu, et sinon, les droits d'enregistrement. Guillaume Pinte, vous êtes d'accord avec tout ça? Est-ce qu'on est arrivé à un stade où ça ne devient pas très sain, ou au contraire, on est dans une grande ville, on est dans une capitale, et ça va continuer à monter? C'est ce que beaucoup de gens disent, en fait. Alors, il faut savoir qu'excepté un tout petit ralentissement qu'on a eu au moment des années 90, globalement, Bruxelles n'est pas une capitale économique, c'est une capitale administrative. Et donc, il n'y a jamais eu de hausse de l'immobilier de façon très importante, comme on a pu le voir à New York, Paris, Singapour. Et donc, on n'a jamais eu ces chutes très importantes non plus. Donc, moi, je suis assez confiant sur le marché immobilier. Je sais que certains pensent évidemment qu'on s'attend à une correction, etc. Je ne pense pas, parce que la plupart des personnes qui ont investi sont quand même majoritairement soit des gens qui veulent y habiter, soit des investisseurs, mais ce ne sont pas de grands fonds d'investissement qui ont acheté des centaines et des centaines d'appartements et qui pourraient les remettre sur le marché rapidement. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait vraiment une situation de stress énorme, comme le départ de la Commission européenne, une chose comme ça, pour en faire influer vraiment sur les prix. Sinon, qu'on ait un plafond, qu'on atteigne un certain palier, je l'entends bien, qu'on pourrait l'atteindre, on ne l'a pas encore atteint, mais une correction à Bruxelles, ce sera plus un palier qu'autre chose. Je ne pense pas qu'on va avoir une chute de l'immobilier. Évidemment, vous êtes CEO d'OP Trévis, donc vous conseilleriez d'acheter pour le moment? Mais je pense que c'est jamais le mauvais moment pour acheter. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas attendre pour investir, il faut investir et puis attendre. Donc voilà. Belle phrase, ça. Ouais, à retenir. Je dirais juste que c'est beaucoup plus le moment de vendre que d'acheter. S'il fallait donner un conseil, des gens qui ont un bien à vendre, là, je pense qu'il est le moment de se lancer. À condition de pouvoir acheter après, parce que c'est bien de vouloir vendre. Mais c'est une seconde résidence. Voilà. Je pense que c'est le moment de vendre, alors, plus que celui d'acheter. Ceux qui veulent arbitrer un bien, c'est clair. D'ailleurs, on le voit sur le marché, parce que l'offre a légèrement augmenté en ancien, parce qu'on sait très bien sur Bruxelles, comme dans d'autres villes d'ailleurs, on a surtout un problème d'attribution de permis. Je ne vais pas revenir sur ce qui se dit, ce qui se redit, même si les pouvoirs publics disent « mais non, nous vous attribuons toujours le même nombre de permis que depuis des années et des années », on voit bien que la majorité des promoteurs sont unanimes sur le fait que les permis tardent à être délivrés. Mais je pense qu'effectivement, ceux qui souhaitent céder un bien, il y en a, qui se disent « c'est le moment ».
et qui attendent en disant on verra vers quoi on va réinvestir. Donc je pense que arbitrer dans son portefeuille certaines choses qui peuvent être vendues, c'est le moment, ça c'est clair, des biens qui sont moins importants. Oui, maintenant, pour réinvestir, c'est clair que ce sera avec un retour qui sera sur une durée plus longue que ce qu'on pouvait avoir par le passé. Donc pourquoi pas ? On va continuer à parler des prix dans un instant, avec notamment l'indice Trévis qui va sortir dans quelques jours. Ce sera juste après ceci. Guillaume Pinte, vous éditez une fois par trimestre l'indice Trévis. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi l'indice Trévis et comment est-ce qu'on le calcule ? Alors l'indice Trévis est publié effectivement tous les 3 mois depuis 2005 et ça donne une tendance de l'évolution du marché résidentiel en Belgique. Alors, c'est pris sur un panel de 7000 à 8000 transactions qui se font sur le trimestre, sur l'ensemble de la Belgique, et qui sont pondérées en fonction du dynamisme de certaines provinces. Et ça donne une tendance, et on a ça maintenant depuis 16 ans. Alors, le nouvel indice va sortir lundi, je pense. Vous êtes venu avec un scoop, forcément. Pas du tout. J'aurais essayé. Oui, mais donnez-nous un peu une tendance quand même. Hein. Allez. Alors, l'indice Trévis, effectivement, a une tendance qui est plutôt haussière, mais ça, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Je pense que tout le monde s'y attend. Comme je disais tout à l'heure, le nombre de biens en vente augmente parce qu'il y a des gens qui font de l'arbitrage dans leur portefeuille, mais le temps de transaction augmente aussi. Donc il y a aussi la question de l'obtention. Tout le monde aujourd'hui achète via un crédit, que ce soit hypothécaire ou autre, de façon à pouvoir avoir un effet de levier. Et donc aujourd'hui, on sent bien que même s'il y a un certain bouillonnement sur le marché, il reste quand même des opportunités. Et on le voit bien sur la séquence qui précédait, qu'il est tout à fait possible de toujours devenir propriétaire à Bruxelles. Pascal Lasserre, vous êtes courtier en crédit. Et là, il y a quand même un cas dont on doit parler. On en a parlé avec vous, Nicolas Frings, dans la séquence. C'est le cas du primo-acquéreur. Aujourd'hui, à Bruxelles, il est quand même favorisé par rapport à quelqu'un d'autre, même un investisseur qui voudrait acheter. Il est clair que les autorités favorisent l'accès au logement. Maintenant, vous savez, il faut aussi que tous les éléments favorables se croisent. Un crédit hypothécaire, c'est d'une part la quotité. Ce qu'on appelle la quotité, c'est combien je vais emprunter par rapport à ce que je vais donner en garantie, en général le prix de l'appartement, et combien je vais payer par rapport à combien je gagne. Alors, il y a eu des habitudes prise il y a une dizaine d'années de financer jusqu'à 125%, c'est-à-dire le prix plus les frais. Il faut savoir que le prix, l'appartement est une valeur, les frais est une non-valeur. Aujourd'hui, il faut savoir que les autorités de contrôle, et en premier lieu la Banque nationale, recommandent une prudence aux dispensateurs de crédit. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter si on n'a pas un peu d'argent sur son compte. Voilà. Donc, il est certain qu'il faut avoir quelque chose, mais en fonction des régions, ce quelque chose peut être modulé. En ce sens que ce sont surtout les frais de notaire, les droits d'enregistrement, la TVA étant la même dans toutes les régions. Alors, il est certain qu'on voit maintenant qu'entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre, il y a une différence considérable. Si on a 3 personnes qui démarrent en même temps et achètent un bien à 300 000 €, eh bien, en Flandre, il va payer 9 000 € de droits, à Bruxelles, 15 000 et en Wallonie, 35 000. Donc, quand on sait que le problème fondamental du primo-accédant, c'est le capital, parce que tout le monde ne dispose pas d'une épargne, d'une possibilité d'être aidé par un environnement familial. Alors, les organismes financiers, suite à cette pression de la Banque nationale, normalement recommandent de ne pas dépasser 80% de la quotité. Sauf pour les primo-accédants, ils admettent pour un ratio de 35% de l'ensemble des crédits donnés, octroyés dans l'année, on peut monter à des quotités de 90%, voire 100%. Mais en tous les cas, plus jamais au-delà de 100%.
Ça ne va pas changer le marché, ça, Guillaume Pinte? On ne va pas tous se ruer vers la Flandre pour les droits d'enregistrement? Mais évidemment, la Flandre vient d'annoncer une modification importante des droits d'enregistrement pour le logement, son premier logement. Effectivement, il va y avoir un petit mouvement opportuniste, mais je pense que fondamentalement, celui qui veut vivre à Bruxelles ne va pas aller se délocaliser à Linkebeek ou à Wezenbeek. Je pense que là-dessus, il y aura peu de... La personne qui veut une belle maison, si elle doit la prendre au Prince d'Orange ou la rue derrière, qui est Rode-Saint-Genèse, aura peut-être effectivement une réflexion par rapport à ça. Ah, il va y avoir, pardon, la Drève pittoresque. Exactement. Qui est d'un côté à Uccle, d'un côté à Rhodes, et il va y avoir effectivement une différence de valeur. Alors on parlait du pour le primo-acquéreur. Pour le primo-acquéreur. Alors on parlait du centre-ville, mais ce n'est pas uniquement l'endroit où on peut acheter. Pour donner encore d'autres conseils, Guillaume Pinte, Laurence, où est-ce qu'on peut acheter d'autres à Bruxelles? Il n'y a pas que là. Non, moi je pense qu'il y a d'autres communes qui font d'énormes efforts, comme Evere ou d'autres communes comme celle-là, qui sont un peu oubliées dans le... Je pense à Kuckelberg, par exemple, qui sont des communes qui sont très dynamiques et qui ont vraiment beaucoup de choses à offrir à leurs habitants, primo-acquérants ou non. Molenbeek aussi? Alors, Molenbeek a été très très fort décrié suite à tous les événements qu'on a pu connaître. Je rappelle quand même que Molenbeek, ce n'est pas que le canal, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas que la partie dont tout le monde parle. Le dessus de Molenbeek vers Anderlecht et Kuckelberg est quand même beaucoup plus sympa, et il y a quand même des évolutions des prix qui sont sensibles également du côté de Molenbeek. Mais je crois qu'il y a un élément que vous ne devez pas oublier, Barbara, c'est que Bruxelles, ce n'est pas une prison. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pour le moment? C'est pas que les gens vont dans d'autres quartiers de Bruxelles, c'est qu'ils quittent Bruxelles. Et il y a un exode de la classe moyenne qui ne se dément pas. Chaque année, il y a beaucoup plus de gens qui vont s'installer dans une autre région du pays que de gens qui viennent à Bruxelles. Et donc, c'est chaque année un solde net d'environ 15 000 personnes de plus qui quittent Bruxelles. Parce que les gens ne vont pas s'installer à Molenbeek ou à Anderlecht. Ils vont s'installer en Brabant flamand, en Brabant wallon, ou même encore plus loin. Surtout que n'oubliez pas qu'il y a cette volonté d'avoir un jardin ou un espace extérieur. Donc, je ne crois pas que les mouvements se font intra-Bruxelles. Nicolas Frings, vous, ce que vous avez vu, c'est plutôt que les gens ont envie de revenir vers le centre tel qu'il se développe pour le moment. Il y a une génération, je dirais, de jeunes qui ne voient pas de problème à ne pas avoir de voiture et à vivre au centre avec vélo et tout ce qu'il faut. Les très jeunes, oui, les très jeunes. Mais dès que vous avez des ménages avec enfants, ceux-là, sortent de la ville. Bruxelles va bien aux jeunes. Alors, comme il l'a dit dans le reportage, souvent les personnes qui achètent aujourd'hui sont des jeunes ménages qui n'ont peut-être pas encore d'enfants, bien des très jeunes enfants. Ce sont des gens qui aiment bien sortir et qui vont acheter en général pour une durée de 5 ans. C'est pas anodin parce que ça veut dire que probablement dans leur schéma, ils se disent en attendant que nos enfants grandissent, après la question des écoles se posera et peut-être que là on réfléchira à partir en périphérie et on essayera, important aussi, de garder notre logement. Donc eux ne souhaitent pas spécialement le revendre, mais de se dire on va le conserver, ça nous fera un revenu pour plus tard, ça deviendra une sorte d'épargne forcée, on en avait parlé, et c'est assez sain comme raisonnement. Maintenant qu'il y a une désertification d'une certaine classe de Bruxelles, je pense c'est évident. Pas une désertification, mais les primo-acquérants ne trouvent pas à Bruxelles. On est bien d'accord. Il faut dire les choses comme elles sont. Et la population bruxelloise se modifie considérablement. La classe moyenne quitte Bruxelles et elle continue à la quitter, en dépit de ce que disent les hommes Il y a un écart qui se fait. bruxellois. Il y a des prix qui se font. Bruxelles se paupérise dans certains quartiers et puis d'autres quartiers deviennent totalement impayables. Et là, ce sont des gens très très riches. On le disait, on a une fourchette 3 000 €, enfin 3 500 € jusqu'à 12 000 €. C'est vraiment un grand écart. Oui. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Mais la famille moyenne a beaucoup de mal à trouver chaussures à son pied à Bruxelles. C'est ce que vous constatez, Guillaume Pinte? Oui, c'est une tendance qui est une tendance lourde, ça c'est très clair. Et je pense qu'une fois que le RER arrivera en pleine, si un jour on l'a vraiment, en plein exercice, on aura évidemment, quand on voit que certaines villes comme importantes comme Mons, qui sont vraiment en dehors de la Louvière, se trouvent à quelques dizaines de minutes du centre de Bruxelles en train, mais déjà quasiment maintenant. C'est vrai que si on veut sa maison, alors certains diront oui c'est la maison ouvrière, etc. peut-être, mais enfin elle a toujours un jardin devant, derrière, et voilà. Et donc c'est clair qu'il y a un exode dès qu'on veut un jardin, même si des communes comme Molenbeek ou Evere peuvent offrir ce genre de confort. Je veux dire, c'est beaucoup moins cher évidemment de prendre même si on a 40 minutes de train. Même parfois c'est 20 minutes.
Il y a aussi un point sur la notion des prix à Bruxelles, c'est que j'en parlais avec un Français qui me disait, mais attention, chez vous, vous parlez toujours de prix qui sont assez attractifs, mais en réalité, vous n'avez pas la loi Carrez. Donc vous avez des interprétations de prix, toujours plus ou moins autant le mètre carré. Mais si on prend la taille réelle des biens qui sont vendus, souvent, on a des prix qui sont assez variables. Donc, c'est quand même un élément important. C'est finalement, on achète à quel prix réellement, selon la taille de l'endroit, parce qu'on achète toujours ce qu'on a vu. Sur papier, c'est pas toujours la même chose selon le calcul. Donc ça, c'est quand même confirmé, Guillaume Pin, vous qui voyez passer tous les descriptifs des biens. Oui, c'est clair. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est vrai que parfois les agences immobilières affichent des mètres carrés qui ont une petite différence avec ce qu'on retrouve sur le PEB, par exemple. Où là, le PEB a vraiment pris tous les mètres carrés de la. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu recouper les informations, mais généralement, les agences immobilières restent très proches des mètres carrés réels. Mais c'est vrai qu'on prend une loi Carrez, par exemple, qui ne reprend pas les mètres carrés en dessous d'un mètre 80. Donc tout ce qui est mansardé devient tout à coup beaucoup plus petit. Les mezzanines deviennent parfois inexistantes parce que sur la mezzanine ou même en dessous, vous n'avez pas ce mètre 80 qu'ils appellent hauteur sous plafond. Pondération des terrasses, comment on le calcule. Donc c'est vrai que là, il y a plus de matière à discussion sur ce qu'on pourrait retrouver en Belgique par rapport à la France, qui est beaucoup plus carré par rapport à ça. Sans jeu de mots. L'importance de visiter le bien, puisqu'on sait que maintenant, il y a des gens qui achètent sans visiter. Merci à nos invités et à notre journaliste, Laurence de Hemtine. Merci d'avoir été à nos côtés pour ce premier Maguimo de la saison. J'espère que l'on vous aura permis de mieux comprendre ce qui se passe sur le marché immobilier aujourd'hui et qu'on vous aura donné quelques clés pour y investir si vous le souhaitez. On se retrouve très vite sur LN24. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.